Le sabbat est l'un des 10 commandements que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Le 4e commandement nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Exode 20, versets 8 à 11. Le sabbat était un jour sacré de repos et d'adoration pour les Israélites. Dieu leur a donné de cesser tout travail ce jour-là, car le 7e jour, Dieu s'est reposé après avoir créé le ciel et la terre en 6 jours. Le sabbat était un signe entre Dieu et son peuple, un mémorial de la création et un avant-goût du repos éternel des croyants. Pendant des siècles, le peuple juif a observé fidèlement le sabbat. C'était l'un des principaux marqueurs de leur identité en tant que peuple élu de Dieu. Mais avec l'avènement du christianisme, l'observance du sabbat a connu un changement radical. Jésus lui-même a défié les notions juives traditionnelles du sabbat. Quand il a été critiqué pour avoir permis à ses disciples d'arracher des épis de blé un jour de sabbat, Jésus a répondu: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc 2, versets 27 à 28. Il a guéri des malades le jour du sabbat, montrant que faire le bien est plus important que suivre strictement des règles. Dans le christianisme primitif, nous voyons un changement graduel concernant l'observance du sabbat. Le premier jour de la semaine, le dimanche, commença à prendre de plus en plus d'importance en tant que jour de culte et de communion pour les croyants. Cela était lié au fait que Jésus est ressuscité un dimanche. Nous le voyons dans des passages comme Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. L'apôtre Paul parle aussi du sabbat d'une nouvelle manière. Dans Romains 14, il dit que certains considèrent un jour plus sacré qu'un autre, tandis que d'autres les considèrent tous égaux. Chacun doit être pleinement convaincu dans son propre esprit. Il déclare également dans Colossiens 2, versets 16 à 17, que le sabbat était une ombre des choses à venir, mais que le corps, c'est Christ. L'accomplissement des anciennes prescriptions juives comme le sabbat se trouve en Christ. En 321 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin déclara le dimanche jour férié dans tout l'Empire romain. Le dimanche remplaça officiellement le sabbat comme jour de repos hebdomadaire et de culte pour les chrétiens. Au fil des siècles, la plupart des chrétiens ont abandonné l'observance du sabbat du 7e jour et ont adopté le repos dominical. Alors, les chrétiens modernes doivent-ils garder le sabbat ? Il existe certainement des chrétiens sincères qui croient que oui, en se basant sur le 4e commandement. Cependant, je crois que la majorité de la tradition chrétienne nous montre que le sabbat a trouvé son accomplissement en Christ et que le dimanche est devenu le jour principal de culte et de repos pour l'Église. Certains objectent, mais le dimanche est un jour païen. L'idée que le dimanche soit un jour païen et qu'il ne faille pas s'y reposer provient de certains groupes qui prônent l'observance stricte du sabbat juif le samedi. Examinons objectivement leurs arguments. Le dimanche a des origines païennes car il était dédié au soleil dans certaines religions romaines et européennes anciennes, mais cette association est lointaine. Le fait que le dimanche soit devenu le jour de repos des chrétiens ne signifie pas qu'ils adoraient le soleil. Ils se rassemblaient ce jour pour célébrer la résurrection de Jésus. Il n'y a aucune preuve que les apôtres aient formellement remplacé le sabbat par le dimanche. Ce changement s'est fait naturellement, le dimanche étant déjà un jour chômé dans l'Empire romain. Rien n'indique dans le Nouveau Testament que le dimanche soit un jour maudit ou à proscrire pour les chrétiens. C'était au contraire un jour de joie et de culte. L'essentiel est de sanctifier un jour par semaine pour se reposer et adorer Dieu, pas le jour exact. La liberté chrétienne permet de choisir le samedi ou le dimanche. Les premiers chrétiens considéraient que Christ avait accompli le sabbat juif. Ils entraient dans son repos spirituel permanent grâce à la nouvelle alliance. En résumé, bien que le dimanche ait des origines païennes lointaines, rien ne prouve qu'il faille l'éviter pour les chrétiens. Ce qui importe est de consacrer du temps au Seigneur, le jour exact étant secondaire. Les croyants ont la liberté de sanctifier le samedi ou le dimanche, selon leurs convictions personnelles.
Approfondissons ce sujet en explorant d'autres angles moins connus. Voici quelques faits et perspectives supplémentaires concernant la pertinence du sabbat pour les chrétiens. Premièrement, réprimer toute activité le dimanche peut conduire à une forme de légalisme, tout comme le sabbat juif. L'accent devrait être mis sur le repos spirituel en Christ. Deuxièmement, certains théologiens suggèrent que le véritable accomplissement du sabbat se fera dans le royaume éternel de Dieu et non par l'observation d'un jour par semaine sur terre. Troisièmement, bien que le sabbat soit inscrit dans les 10 commandements, les premiers chrétiens considéraient le dimanche comme un jour de joie et non de prohibition du travail. Quatrièmement, l'essentiel est l'intention du cœur. Vouloir honorer Dieu en lui consacrant du temps, que ce soit le samedi ou le dimanche. L'histoire et la théologie montrent que le sabbat était une ombre annonçant le repos en Christ. Les chrétiens ne sont pas tenus d'observer un sabbat littéral. Cependant, prendre un jour de repos hebdomadaire pour se recentrer sur Dieu reste une saine discipline spirituelle. L'important est notre motivation. Désirons-nous sincèrement sanctifier ce temps pour la gloire de Dieu et l'édification de notre âme? Alors, le Seigneur bénira ce jour, que vous le placiez le samedi ou le dimanche. La grâce et la liberté en Christ doivent primer sur les débats autour du calendrier. Pratiquons le vrai sabbat quotidien en vivant chaque jour pour le Seigneur, en nous reposant de nos œuvres pour nous confier à lui. Voilà la pleine réalisation de ce que le sabbat d'origine préfigurait. Examinons à présent quelques versets qui soutiennent l'observance continue du sabbat. Exode 20, versets 8 à 11, présente le commandement du sabbat comme l'un des 10 commandements étant donnés par Dieu. Ces commandements sont considérés comme une loi morale permanente. Ésaïe 66, versets 22 à 23 prédit que le sabbat sera observé même dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Matthieu 24, verset 20, montre Jésus conseillant à ses disciples de prier pour que leur fuite n'arrive pas un jour de sabbat, ce qui implique qu'il s'attendait à ce qu'ils continuent à l'observer après sa mort et sa résurrection. Hébreux 4, verset 9 déclare « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le repos du sabbat semble être une réalité permanente. » D'un autre côté, voici des versets souvent cités pour soutenir que le sabbat n'est plus obligatoire. Romains 14, verset 5 déclare « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Cela semble indiquer une flexibilité concernant l'observance des jours saints. Colossiens 2, versets 16 à 17, présente le sabbat comme une ombre annonciatrice de ce qui allait venir, mais la réalité se trouve en Christ. Galates 4, versets 9 à 11, met en garde contre le retour à l'esclavage des observances juives, comme le sabbat après avoir connu la liberté en Christ. Le livre des Actes et les Épîtres montrent les premiers chrétiens se réunissant le premier jour de la semaine plutôt que le sabbat, ce qui implique un changement. En fin de compte, de bons arguments bibliques peuvent être faits des deux côtés de cette question. Les chrétiens continueront à avoir des différences d'interprétation. L'essentiel est de rechercher la volonté du Seigneur avec un cœur ouvert et d'accorder aux autres la même liberté. Bien que je pense que l'observance stricte du sabbat n'est pas requise pour les chrétiens, je crois que le principe du sabbat, prendre un jour par semaine pour se reposer et se concentrer sur Dieu, est une bonne chose que nous devrions mettre en pratique. Nous vivons dans un monde trépidant où nous courons constamment d'une chose à l'autre. Prendre un jour où nous ralentissons, faisons une pause dans le travail et recentrons notre cœur et notre esprit sur le Seigneur est une discipline chrétienne saine. Alors, prenons garde de ne pas devenir rigide ou légaliste en ce qui concerne le sabbat ou le dimanche. Mais en même temps, faisons de ces jours un délice et un répit des tracas de ce monde. Utilisons-les pour nous rapprocher de notre Créateur et Sauveur, pour adorer en communauté et seul à seul, pour faire le bien autour de nous. Quand nous honorons ainsi le Seigneur de notre temps et de nos vocations, chaque jour peut devenir une célébration du sabbat. Quelqu'un dira, si l'on choisit de garder un commandement de la loi, on est redevable de tous les autres.
Permettez-moi de développer un argument sur cette base. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul aborde directement ce sujet. Il met en garde les chrétiens contre le retour à la circoncision et l'observance des jours saints juifs. Il déclare: « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Galates 5, versets 2 à 3. Plus loin, il répète: « Vous qui voulez être justifiés par la loi, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Galates 5, versets 4 à 5. L'argument est que si l'on s'impose ne serait-ce qu'une partie de la loi juive, on est redevable de la garder dans son intégralité. Or, personne ne peut parfaitement accomplir toute la loi. Nous avons besoin de la grâce de Christ. Ceci s'applique au débat sur le sabbat. Certains chrétiens pensent devoir observer le sabbat juif basé sur le 4e commandement. Mais alors, ils devraient également pratiquer la circoncision, les sacrifices, les autres fêtes juives, etc. Or, Jésus-Christ a accompli et dépassé ces réglementations rituelles de l'ancienne alliance. L'avertissement de Paul est sévère mais juste. Si vous vous mettez sous une partie de la loi, vous devez la garder entièrement, sinon vous êtes déchus de la grâce. Vous risquez de perdre la liberté que nous avons en Christ et de retomber dans l'esclavage des œuvres. Bien sûr, les principes moraux des 10 commandements demeurent pertinents, mais leur observation légaliste ne justifie pas devant Dieu. Seule la foi en Jésus-Christ nous sauve. C'est pourquoi je crois que l'impératif du sabbat juif n'est plus une obligation pour les chrétiens qui ont trouvé leur repos en Christ. Néanmoins, accorder la liberté à ceux qui pensent différemment, tout en demeurant ferme dans l'évangile de la grâce. Car c'est par la foi seule, non par les œuvres de la loi, que nous recevons le Saint-Esprit et l'héritage des promesses divines. Quelqu'un d'autre dira: puisque le sabbat fait partie des 10 commandements donnés par Dieu, cela n'implique-t-il pas son importance et sa permanence? Je suis d'accord que les 10 commandements reflètent la loi morale de Dieu, qui ne change pas. Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. Nous devons comprendre ce que signifie accomplir la loi. Cela ne veut pas dire simplement la garder telle qu'elle, cela implique d'en comprendre le sens profond à la lumière de l'œuvre rédemptrice de Christ. Il est vrai que les 10 commandements, y compris celui du sabbat, ont été donnés par Dieu comme une alliance éternelle. Exode 31, verset 16. Dieu ne change pas et ne révoque pas sa parole. Toutefois, nous devons aussi comprendre l'ensemble du conseil de Dieu révélé dans les Écritures. Concernant le sabbat, Jésus et les premiers chrétiens ont montré que son observation stricte et rigide n'était pas le but ultime. Jésus lui-même a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, verset 27. Il a montré que faire le bien et soulager la souffrance sont permis le jour du sabbat. Les commandements de Dieu trouvent leur accomplissement suprême en Jésus-Christ. Matthieu 5, verset 17. L'accomplissement du sabbat juif se trouve dans le repos que nous avons en Christ, le maître du sabbat, comme Jésus s'appelle lui-même. Marc 2, verset 28. Le changement du sabbat au dimanche par l'Église primitive reflète cette nouvelle réalité de la grâce de l'Évangile. En effet, le Nouveau Testament indique un changement dans l'observance littérale du sabbat. Le premier jour de la semaine devint le jour principal de culte pour l'Église primitive. Acte 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2. L'accent est mis sur le repos spirituel en Christ plutôt que le repos physique un jour par semaine. Hébreux 4, versets 1 à 11. Ainsi, je dirais que garder le principe du sabbat, se reposer régulièrement en Dieu, reste important pour les chrétiens. Mais l'observance stricte du sabbat du 7e jour était une ombre et un symbole qui a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ, le vrai maître du sabbat. Donc, Dieu n'a pas simplement annulé ou abandonné le 4e commandement, mais il l'a accompli et transformé dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le principe de repos hebdomadaire et de culte demeure, mais sa forme précise a évolué à la lumière de l'Évangile.
Plutôt que de se demander quel jour est le sabbat, je pense que la question clé est comment puis-je trouver le vrai repos spirituel en Christ? Qu'en nous faisant de lui le centre de notre culte et de notre vie, chaque jour peut devenir une célébration du sabbat. Les chrétiens continueront à avoir des opinions différentes sur les détails de l'observance du sabbat. L'essentiel est de rechercher la volonté du Seigneur avec un cœur ouvert et d'accorder la même liberté aux autres. Mais le principe du repos régulier et de la consécration à Dieu demeure pour tous les croyants. Je vous exhorte à méditer profondément sur la vérité merveilleuse que Christ est notre vrai sabbat, notre repos spirituel. Comparons ceci au sabbat pratique de l'Ancien Testament pour bien saisir la grâce abondante que nous avons en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le sabbat était un temps sacré, le 7e jour de la semaine où tout travail devait cesser. C'était un commandement fondamental donné par Dieu à son peuple. Exode 20, versets 8 à 11. Le sabbat était un signe de l'alliance entre Dieu et Israël, un mémorial de la création et un avant-goût du repos céleste. Quand ce jour de repos hebdomadaire arrivait, les Israélites devaient cesser toute activité professionnelle ou domestique. Ils ne pouvaient ni labourer les champs, ni récolter les grains, ni transporter des fardeaux. Même préparer la nourriture était interdit ce jour-là. Le sabbat était dédié au repos complet du corps et de l'âme. Bien des siècles plus tard, quand Jésus marchait sur terre, les chefs religieux juifs avaient alourdi le sabbat de quantité de règles fastidieuses. Ils étaient devenus rigides et légalistes à ce sujet. Mais Jésus a révélé que le véritable sens du sabbat était le repos spirituel, pas seulement physique. En guérissant des malades et en permettant à ses disciples d'arracher des épis de blé ce jour-là, Christ montrait que faire le bien et soulager la souffrance était plus important qu'une observance ritualisée et rigide du sabbat. Il déclara de façon mémorable: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc 2, versets 27 à 28. En disant cela, Jésus se révélait comme étant lui-même le maître du sabbat. Il en est le maître et l'accomplissement ultime. Quand nous reposons en Christ, nous trouvons le vrai sabbat promis dans l'Ancien Testament. Il est notre paix, notre répit de tout effort pour nous justifier par nos propres œuvres. Considérez la différence entre gagner notre salut par nos efforts versus le recevoir comme un don par la grâce. Sous la loi de Moïse, le peuple devait se reposer de ses œuvres un jour par semaine. Mais sous la nouvelle alliance en Christ, nous trouvons un repos complet pour nos âmes, sachant que c'est Jésus qui a accompli l'œuvre pour nous. Comme l'explique l'apôtre Paul, nous qui croyons en Jésus sommes entrés dans le repos spirituel, tandis que les œuvres ont été accomplies depuis la fondation du monde. Hébreux 4, verset 3. Quelle grâce glorieuse! Nous n'avons plus à nous efforcer d'établir notre propre justice. Nous pouvons nous reposer de nos œuvres, sachant que Christ a parfaitement satisfait les exigences de la loi à notre place. Son sacrifice expiatoire nous procure le pardon complet, la paix et le repos pour nos âmes. C'est pourquoi je vous exhorte à vous tourner vers Jésus chaque jour et pas seulement un jour par semaine. Recherchez votre sabbat en lui quotidiennement. Venez avec tous vos fardeaux de culpabilité, vos inquiétudes, votre frustration. Donnez-lui vos efforts épuisants pour gagner le salut par vous-même. Échangez tous ces tracas pour son joug qui est doux et son fardeau qui est léger. Matthieu 11, verset 30. Cessez vos œuvres faites dans la chair. Entrez par la foi dans le repos surnaturel de savoir vos péchés pardonnés et votre place au ciel garantie. Voilà le vrai sabbat. Bien sûr, prenons toujours du temps pour nous reposer physiquement chaque semaine, mais ne tombons pas dans le même piège légaliste que les pharisiens. L'essentiel n'est pas de savoir si c'est le samedi ou le dimanche. Ce qui importe est de trouver notre paix dans la personne de Jésus, le Seigneur du véritable sabbat. Mes amis, méditez sur le fait que Christ a parfaitement obéi à la loi en votre nom. Il s'est offert en sacrifice pour payer la dette de vos péchés. Maintenant, reposez-vous en lui, accueillez son pardon et sa vie nouvelle. Cessez de vous appuyer sur vos œuvres et reposez-vous en Jésus seul.
Laissez le Saint-Esprit vous donner la certitude que vous êtes un enfant de Dieu, aimé et accepté. Renouvelez cette assurance chaque matin en vous tournant vers Christ. Voilà le secret du vrai sabbat, du repos spirituel qui dure non pas un seul jour, mais toute l'éternité. Cultivez cette communion quotidienne avec Jésus par la prière, la méditation de sa parole et l'adoration. Gardez votre cœur en paix, libre de toute condamnation. Marchez dans la liberté de sa grâce qui vous affranchit de la loi du péché et de la mort. Telle est la vie nouvelle dans l'esprit. Bien-aimés, puissiez-vous connaître la joie d'être en Jésus, votre sabbat perpétuel. Puissiez-vous goûter le repos parfait pour vos âmes lorsque vous vous confiez entièrement à lui. Alors, vous commencerez à vivre le vrai jour du Seigneur, non pas seulement 24 heures par semaine, mais à chaque instant. Louange à notre Sauveur, qui nous libère du lourd fardeau de gagner notre salut. Grâce soit rendue à Dieu pour le don ineffable de son Fils. En lui seul, nous trouvons le repos, le réconfort, la paix et la vie éternelle. Méditez sur ces bonnes nouvelles, laissez-les remplir votre cœur de reconnaissance et d'adoration. Voilà le vrai esprit du sabbat, mes bien-aimés. Puissiez-vous marcher chaque jour dans la liberté et la joie de ce glorieux repos en Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse alors que vous cherchez à l'honorer avec votre temps et votre travail. Souvenez-vous toujours que c'est Jésus qui est le maître du sabbat et trouvez votre repos en lui. C'est là le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu nous aide à trouver le juste équilibre dans notre observance du jour du Seigneur. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.